Eh bien, salut à tous la team, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, grosse information sur Cristiano Ronaldo les frérots. Avant de commencer, j'espère vraiment que vous allez tous bien. La team, un maximum de likes s'il vous plaît pour cette grosse information. Likez, partagez, abonnez-vous, commentez, mettez la cloche de la chaîne pour être au courant des prochaines vidéos qui vont sortir. La team, on commence tout de suite. Une bombe est tombée aujourd'hui sur Manchester United. Ronaldo envisagerait déjà un départ en cas de non-qualification pour la Ligue des Champions. Selon le média britannique The Express, Cristiano Ronaldo se poserait déjà des questions sur son avenir à Manchester United. Mécontent par la performance de son équipe, l'attaquant portugais pourrait demander à partir en fin de saison si les Red Devils ne se qualifient pas pour la prochaine Ligue des Champions. Il a été très clair en débarquant cet été. Je cite Ronaldo, « Je ne suis pas ici pour des vacances, je suis ici pour gagner de nouveau ». Cristiano Ronaldo n'est pas revenu à Manchester United pour faire de la figuration. Alors qu'il approche de ses 37 ans, il les aura en février, l'attaquant portugais a toujours soif de titres et de frissons. Son début de saison en atteste. En a 13 apparitions, le quintuple Ballon d'Or a inscrit 9 buts et délivré une passe décisive, toutes compétitions confondues. En sauvant plusieurs fois son équipe dans le Money Time. Ça, c'est vrai. Ça, pour ceux qui regardent United et pour ceux qui ont vu même les résultats des matchs à la fin, vous voyez Ronaldo plus 1, Ronaldo plus 2, 90 plus 1, 90 plus 2. Chaque fois, à la fin, c'est lui qui sauve son équipe, qui prend ses responsabilités. La team. Mais ces bonnes statistiques individuelles ne masquent pas le parcours mitigé des Red Devils qui occupent actuellement la 6e place en Premier League, à 9 points du leader Chelsea et à 5 points de Liverpool. 4e. Qui occupe provisoirement la dernière place qualificative pour la C1. À l'image de la situation de Ole Gunnar Solskjaer, forcément critiqué, le tableau est plutôt inquiétant et CR7 n'aurait pas eu l'attention de s'en satisfaire. Voilà. Il ne souhaite pas se contenter de l'Europa League. Selon le média britannique The Express, l'idole d'Old Trafford se poserait déjà la question de son avenir en rouge. L'homme aux 182 sélections avec le Portugal et 115 buts s'est engagé jusqu'en 2023 avec Man U, avec Manchester United. Mais il n'exclurait pas de demander à partir dès la fin de la saison si son club ne se qualifie pas pour la prochaine Ligue des Champions. Ronaldo n'aurait en tout cas pas l'intention de se contenter de la Ligue Europa, de quoi mettre la pression sur ses partenaires et les dirigeants. Après la trêve internationale, les Red Devils recevront Watford le 20 novembre prochain pour la reprise du championnat, avant de se déplacer 3 jours plus tard sur le terrain de Villarreal pour le choc entre les deux premiers du groupe F en C1. Donc la team, c'est très chaud. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre les frérots? Je regarde un peu ce qui se passe et tout. En tout cas, là, c'est une info sérieuse parce que c'est RMC, frérot, les frérots qui a relayé cette info-là. RMC, ils ont souvent des très bonnes infos. Donc, c'est vraiment une info qu'il faut prendre, qu'il faut prendre au sérieux. C'est pas du mytho, on fait pas ça là pour essayer de faire le buzz ou quoi que ce soit et tout. Hein. Après, d'un côté, est-ce que ça se comprendrait pas? Ronaldo, il a tout gagné dans sa vie. C'est un des meilleurs joueurs de l'histoire du football, meilleur joueur du monde actuellement, peut-être dans le top 5. Les frérots, Ronaldo, c'est une légende. Quand il a été à United à l'époque, c'est sûr que c'est pas le même United de l'époque que celui de maintenant. Celui de maintenant, je suis désolé, c'est pas pour critiquer, hein, mais aujourd'hui on le voit bien. Il y a pas de jeu, c'est un peu comment dire, c'est triste, c'est triste. Moi j'ai vu le match dernier là contre City, le derby, mais ils se sont fait manger de tous les côtés. Ronaldo sur le terrain n'en pouvait plus. Et Ronaldo, pourtant, c'est un mec qui presse tout ça et tout. C'est-à-dire qu'il essaye d'aider son équipe. Mais le mec n'en pouvait plus. Parce que, moi, je vous dis la team, franchement, le pire, c'est quoi le pire? Le pire, c'est que Solskjaer n'est même pas pour l'instant en danger. Ça veut dire que United lui fait pleinement confiance. Alors, je ne comprends pas à quoi il joue, parce que c'est vrai que United, ça a toujours été un club, moi, personnellement, que j'ai adoré quand j'étais plus jeune. Voilà, mon club de cœur, ça restera toujours le Paris Saint-Germain, c'est le club prioritaire. Mais quand on regarde des matchs, on aime le foot et tout. Donc forcément, à l'époque United, c'était incroyable. Quand c'était Ferguson, l'entraîneur de United à l'époque, la grande époque et tout, c'était un truc de malade. Je crois qu'on se rend pas compte, il y a beaucoup de jeunes qui regardent mes vidéos, mais allez voir des vidéos d'United dans les années 2000, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, tout ça et tout. C'était une équipe incroyable. Même avant, ça a toujours été une top équipe. Et depuis les années 2010... Depuis 2010, 2011, 2012, ces eaux-là, ça a complètement changé. Est-ce que c'est les recrutements? Quand on voit que Maguire, ils ont payé, je crois, plus de 80 millions d'euros. Alors que Maguire, il est nul, frère. Il est pourri. Je suis désolé, hein, c'est pas pour critiquer, mais c'est la vérité, c'est un constat. En fait, les mecs, j'ai pas compris. Là, ils ont acheté Sancho. Ils ont acheté Sancho 1 tonne. Le mec ne joue pas, parce que peut-être qu'il a du mal à s'acclimater.
Mais pourquoi ces 100 millions d'euros là, ils les prennent pas pour les mettre sur un top défenseur? Bon, ils ont acheté Varane, c'est un top défenseur. Mais il y a encore des trucs à faire et tout. Et je pense qu'il faut absolument changer l'entraîneur. Vous savez, c'est un peu comme le même problème qu'au Paris Saint-Germain. Et encore, le Paris Saint-Germain, nous, on a la chance d'être premier en Ligue 1 et bon, deuxième en Ligue des Champions. Et encore, on gagne nos matchs. Eux, ils galèrent et tout. Eux, ils galèrent plus que nous. Hein. Eux, ils galèrent plus que nous, je vous dis la vérité. Hein. Eux, au niveau du jeu, franchement, Scholzer, Pochettino, même combat, je vous dis la vérité. Même combat. Donc la team, un départ en cas d'absence de Ligue des Champions, les Red Devils ne cessent en effet de décevoir avec en point d'orgue des revers cinglants face à Liverpool et Manchester City. C'est vrai qu'ils se sont mangés aussi une tannée contre Liverpool. Liverpool les a assassinés vraiment au point de faire grimper la tension chez Cristiano Ronaldo qui n'apprécie pas le manque d'exigence depuis son retour. Et le spectre d'un départ serait même déjà d'actualité. Si on en croit les informations de Daily Express, ça c'est un autre journal encore, Cristiano Ronaldo n'est pas retourné à Manchester United pour jouer en Europa League. Par conséquent, il n'est pas du tout à fait exclu qu'il demande à quitter le club en fin de saison s'il se retrouve coincé dans la compétition la saison prochaine, écrit le média anglais ce mardi. Non, les frérots, c'est chaud parce qu'en fait, Ronaldo, il a déjà quitté la Juventus parce que, selon lui, il y avait un manque d'application. La Juve, selon lui, voilà, il a été. Malheureusement, bon, ils ont gagné des Serie A, tout ça et tout, mais en Ligue des Champions, ça a été un échec. Le mec, il a envie de gagner, il a soif de titres. Lui, Ronaldo, c'est un monstre, c'est une machine. Le mec, c'est un fou. Vous avez vu, il a bientôt 37 piges. Vous avez vu les conditions physiques dans lesquelles il est. Il a des meilleures conditions physiques que des mecs de 25 ans. C'est un fou de travail, le mec, c'est un monstre. C'est un monstre. Et le mec, il veut gagner. Mais pour gagner, il ne peut pas être tout seul. Il faut que derrière, ça suive. Manchester United, pourtant, ils ont un très très bon effectif. Les Rashford, les Cavani, les Bruno Fernandes, tout ça et tout. Mais voilà, les Varane, tout ça et tout. Mais De Gea, franchement, j'ai l'impression que De Gea est devenu flingué. Maguire, il est flingué. Shaw, l'année dernière, il était super chaud, c'est le cas de le dire. Cette année, il est pas top. Wan-Bissaka, il s'est pas centré. Ronaldo, on sait très bien qu'il veut des ballons. Ronaldo, c'est Michael Jordan. Le mec, il saute à 4 mètres, il veut mettre des têtes. Wan-Bissaka, son latéral droit, ne s'est pas centré. C'est la vérité. Alors oui, il est très rapide, il est très agile, tout ce que vous voulez. Mais Wan-Bissaka a un problème avec les centres. Moi, je l'ai bien vu, là, contre City. Je l'ai vu. Le milieu de terrain, Maguire, c'est encore trop jeune, c'est encore un peu trop faible et tout. Fred, je suis pas sûr que ce soit un bon milieu de terrain. Pogba, bon, Pogba, je kiffe, mais un coup il joue pas, un coup il joue pas. Là, le pauvre, je crois qu'il s'est blessé avec l'équipe de France, tout. Donc non, les frérots, Ronaldo, il veut pas aller en Europa League. Ronaldo, il veut soulever la Première Ligue, comme à l'époque avec Manchester United quand il était là-bas. Mais là-bas, le problème, c'est quoi? C'est que la différence, c'est qu'il y avait d'autres joueurs. À l'époque, il y avait des Ferdinand, il y avait des Vidic, il était associé à des Rooney, il était associé à des Van Nistelrooy, c'était un fou. Nani, ils avaient une équipe de fous à l'époque. Van der Vaart, comment il s'appelle le goal néerlandais là, Van der Vaart, incroyable, c'était incroyable à l'époque, c'était un truc de fou. Il a été joueur FIFA en 2008 quand il était à United, il a été Ballon d'Or en 2008 quand il était à United, après bon il a été aussi au Real, il a gagné la Coupe du Monde des clubs, vainqueur du mondial des clubs en 2008. Il a gagné aussi quoi là-bas? Il a gagné la C1 en 2008. Il a été meilleur buteur en 2008 de la C1. Le mec, il veut, voilà. Il a été champion d'Angleterre 3 fois avec United. En 2007, 2008, 2009. Il a fait quoi? Meilleur buteur du championnat d'Angleterre en 2008. Non, le mec, il veut, voilà. Vainqueur de la Coupe d'Angleterre en 2004. Le mec, il veut gagner, il a soif de trophée. Vainqueur de la Coupe de la Ligue. La Coupe de la Ligue anglaise. Il a gagné en 2006-2009. En 2007, il gagne la Charity Shield. Voilà, le mec, il veut gagner. Il est finaliste de la C1 en 2009. Il veut gagner, voilà. Finaliste de la Coupe d'Angleterre en 2005-2007. Le mec, il veut gagner, les frérots. Ronaldo, il n'est pas là pour juste se contenter de marquer des buts. Ronaldo, c'est un meneur d'hommes. Ronaldo, il est là pour jouer au football avec des mecs qui vont se sacrifier pour lui. Et j'ai pas l'impression que les mecs aujourd'hui à United comme à la Juve se sacrifient pour lui. Les mecs, lui, il veut être... Vous l'avez bien vu. Par exemple, Bruno Fernandes, je crois Bruno Fernandes, c'est un phénomène quand il arrive à United. Depuis que Ronaldo est là, je crois que ça fonctionne pas vraiment. D'ailleurs, je crois que j'ai vu une stat la dernière fois. Dites-moi les supporters de United. Je crois que Bruno Fernandes ne marque pas depuis que Ronaldo est retourné dans l'équipe. Sauf que la différence, maintenant, il y a Solskjaer. À l'époque, il y avait sur le banc Ferguson. Et c'est pas la même, les frérots. Donc les frérots, si Ronaldo quitte la Juventus, Manchester United, où va-t-il aller? Ça, c'est la grosse question qu'on se pose. Et voilà, vous me voyez déjà arriver, les frérots. Vous me voyez déjà arriver. Si Mbappé part, vous pouvez être sûr que Ronaldo,
le PSG va tenter le PSG va tenter Ronaldo. Si Mbappé part, bien sûr. Je sais qu'il y en a qui vont me dire, ouais, Mbappé, c'est sûr, il part et tout. Mais le PSG va tout faire pour arracher Ronaldo si Mbappé n'est plus là l'année prochaine. Mettez-vous ça dans la tête, les frérots. Eh, le PSG, ils sont fous. Ils vont associer Messi et Ronaldo, vous allez rien comprendre. C'est des fous, frère. Ils sont fous. Enfin bref, les frérots, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Il y a quoi comme porte de sortie pour Ronaldo? Il va faire quoi? Il va retourner au Real? Je crois pas que le Real en veuille. Il va faire quoi? Il va aller à City? Ça m'étonnerait qu'il trahisse United comme ça. Il va aller où, frère? Il va retourner en Serie A? Je pense pas. Surtout qu'ils ont plus d'oseille là-bas. Il va aller où, les frérots? Soit il va rester bloqué à United, soit il va venir au Paris Saint-Germain. On le sait très bien. Ronaldo, il va pas partir au Qatar ni en Chine et tout. On le sait très bien, les frérots. Donc la team, c'est très très chaud. C'est un truc de fou. Si Ronaldo quitte Manchester, ça va être une bombe sur la planète football. Ça va être une bombe. Pourtant, c'était un beau retour. Franchement, j'avais le seum qu'il vienne pas au PSG, mais d'un côté, je me suis dit, ah ouais, ça claque. Ronaldo, le comeback à Manchester, ça claque. Mais les frérots, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, la team. Likez, abonnez-vous, dites-moi en masse ce que vous en pensez. Mettez la cloche de la chaîne pour être au courant des prochaines vidéos qui sortent. Et nous, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo, les frérots. C'est la trêve, on s'emmerde. On s'emmerde. Vivement le retour des matchs, les frérots. Je vous kiffe, faites attention à vous. Et nous, on s'attrape demain. Bisous, les frérots. Salut.